suis Guillaume, le CEO de Nuco et fondateur. Nuco, on est un éditeur de logiciels, on existe depuis 2020 et notre ambition, c'est vraiment de mettre dans la main de tous, dans le secteur de la construction, l'indicateur carbone. Aujourd'hui, cet indicateur carbone, il prend du temps à être évalué de manière fiable. On voit apparaître plein de calculettes qui vont viser à simplifier ce calcul, mais qui finalement dégradent tellement la fiabilité qu'on ne sait pas trop si on peut compter dessus. Et du coup, on a un vrai objectif de venir apporter une information fiable à l'opérationnel. Ce qui va énormément nous différencier, c'est qu'au-delà d'apporter cette information qui est fiable, puisque dans un contexte réglementaire ou labellisé, on est certifié, on va accompagner des grands groupes très pragmatiques, Vinci, Eiffage, SPI, Bouygues, Léon Gross, SNEF, qui vont vraiment nous juger sur la capacité à avoir un vrai outil qui va être pédagogique, qui va être ergonomique, sur lesquels on va amener une brique conduite du changement pour que l'opérationnel comprenne ce qu'il fait et intègre de manière maîtrisée l'information carbone sans en être un expert. Et pour faire ça, finalement, on adresse aussi ces experts dans des bureaux d'études comme CETEC, AIA, Artelia, Elan, avec qui on travaille maintenant depuis quelques temps, où ces experts retrouvent une information au niveau de fiabilité qu'ils avaient déjà, mais une ergonomie qui leur donne des livrables adressables à tous leurs clients en transparence, et puis surtout un gros gain de temps dans l'accès à cette information carbone et la modélisation du calcul. Alors on est né entre mars et septembre 2020, je dirais, l'officialisation est en septembre 2020, mais forcément des travaux un peu avant. À l'époque, j'étais chez Vinci Énergie, et puis finalement dans un modèle un peu intrapreneurial, je suis parti du constat qui était que sur le marché, on avait énormément de solutions de calcul carbone, des calculettes, des gens qui promettent de faire du scope 3, des solutions internes dans toutes les entreprises pour faire des calculs de projet, et que avec un même input, donc un même devis, un même projet, on avait des résultats qui variaient du simple au quadruple. Et ce constat, on l'a partagé à la chaîne de valeur, donc à tous les acteurs dont j'ai parlé précédemment, pour dire que finalement, à l'égard d'un client final, on vient arriver avec un prix, un indicateur prix qu'on maîtrise bien, et puis une information carbone qui ne peut pas être un indicateur marché, puisque cette information, elle n'est pas fiable, elle est controversée, on a des écarts de calcul expliqués par des écarts de méthode, et que du coup, on avait besoin de travailler ensemble sur la fiabilité, en tout cas pour le moment, et que ce qui devait être différenciant d'un point de vue commercial, c'était bien la capacité à faire des projets bas carbone, mais selon une méthode commune, selon des données fiables. C'est un peu comme ça que Nuco s'est lancé, avec finalement une filière, en particulier les lots techniques du bâtiment au début, qui a souhaité travailler de pair en vue d'améliorer les choses et de ne plus avoir du greenwashing et des indicateurs qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, pour lancer Nuco, et on a une belle augmentation d'activité, on a une croissance à 3 chiffres, si ça veut dire ce que ça vaut les premières années de création d'une entreprise. On a été accompagné par plusieurs incubateurs, d'abord Léonard, qui est l'incubateur Vinci. Ensuite, on a été accompagné par le programme Sustainable Innovation Programme de Microsoft à Station F, dans lequel on avait plein de partenaires. On avait l'ADEME, on avait Suez, on avait des fonds d'investissement. Et puis, depuis le début, on a également été accompagné par le CSTB Lab. Donc là, on était vraiment sur la fibre technique, sur la capacité à scientifiquement documenter ce qu'on faisait, à créer de la donnée et des méthodes de calcul rigoureuses. D'ailleurs, au travers de ce partenariat avec le CSTB, on en a développé plusieurs autres. Aujourd'hui, c'est l'équipe éco-conception du CSTB utilise Nuco pour aller un peu plus loin que ce permet de faire le réglementaire et les données figées. Et Nuco est utilisé également dans des objectifs de formation par le CSTB pour la pédagogie qu'on a, qui permet de rendre très concret les réglementations et d'expliquer comment on peut passer à l'action. L'idée, c'est vraiment d'adresser la chaîne de valeur en filière. Aujourd'hui, si on regarde finalement un même projet, la borne haute carbone, les ordres de grandeur, et finalement la borne basse qui est de dire je vais faire ce bâtiment, mais quelles sont les solutions qui permettent de le faire en mode bas carbone, ces solutions, elles sont en général 30% sous la borne haute. C'est déjà quelque chose de satisfaisant, mais ce n'est pas suffisant. Donc comment on va plus loin? Aujourd'hui, la balle est dans le camp des fabricants. Ces fabricants, ils ont 3 leviers, ils peuvent innover, ils peuvent faire plus d'économies circulaires et ils peuvent relocaliser. Relocaliser parce que si la production est faite dans un pays avec un mix énergétique faible, finalement, de fait, tous les produits qui en sortent vont avoir une empreinte carbone moindre. Ces 3 sujets, c'est de l'innovation importante pour les fabricants. Et notre volonté, c'est finalement d'aller voir des fabricants et de leur dire mais investissez, créez ces produits, créez des nouvelles solutions. Il faut quand même qu'on continue à construire, mais à construire durablement.
Et nous, on va vous aider à gagner des parts de marché. Pour être capable de faire ça, sans uniquement le raconter, mais il fallait déjà être capable de répondre à un problème dans les grandes entreprises. Ce problème, c'est la capacité d'être autonome sur l'information carbone, c'est ce que je vous ai présenté avant. Et du coup, on travaille d'abord, notre stratégie, c'est d'abord travailler avec les entreprises de la construction pour se développer, et ensuite pouvoir aller voir en filière la capacité à mettre du mouvement tous ensemble. Pour faire ça, on a un dernier partenaire que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, qui est un partenaire assez récent, qui est Impulse Partner, et qui a vraiment une vision très globale de la filière et de la chaîne de valeur, et qui va travailler avec nous sur ce sujet-là. Le premier, c'est de sortir du grand tertiaire et des majors, et de venir adresser des entreprises de type PME, TPE, ETI évidemment, pour être capable que dans ces entreprises-là aussi, où on n'a pas forcément encore le même niveau de maturité et les mêmes moyens pour enclencher une transformation anticipée, le carbone devient un sujet. Notre deuxième axe de transformation, c'est de dire on a construit cette machine, on a construit ce moteur de calcul, cette méthode pour le monde du bâtiment qui était très mature, mais on est capable d'utiliser l'ergonomie qu'on a, notre savoir-faire, l'intelligence artificielle sur d'autres bases de données, sur d'autres bases métiers, et on est en train de travailler sur des nouvelles filières. Les infrastructures extérieures, que ce soit souterraines ou aériennes, l'industrie, les data centers, etc. Enfin, le dernier axe, mais qui à mon avis aura lieu un peu plus tard, ça va être l'internationalisation. Mais à ce stade, les différents pays et les convergences européennes sont quand même lentes, disons-le. Et du coup, on se concentre principalement sur la capacité à bien accompagner le marché français par rapport à sa maturité qui est très avancée dans le monde et aux données qu'on a à disposition. Alors c'était mon premier salon Batimat, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant par rapport à d'autres salons du secteur, parce qu'ici on a déjà une taille assez phénoménale quand on regarde les différents bâtiments, et puis surtout on a beaucoup des solutions techniques, des solutions produits. Très souvent on a plutôt des promoteurs, des économistes, des financeurs, des régions, et finalement moi j'aime bien qu'ici on regarde ce qu'il y a sous le moteur et qu'on ne se parle pas que de carrosserie. Je viens un peu de ce monde-là et très satisfait de ce salon où on a des échanges techniques et précis sur la manière de rentrer dans l'action et pas uniquement d'avoir des discours marketing.